Bonjour les amis, alors c'est la vidéo que beaucoup de gens attendent. Est-ce qu'on va vivre un crack boursier historique? Rappelez-vous, samedi dernier, le président Trump lançait un ultimatum de 48 heures à l'Iran pour rouvrir le détroit d'Ormuz, faute de quoi les États-Unis frapperaient les infrastructures énergétiques du pays. Tit for tat. C'est pas une bonne nouvelle, mais c'est ce que fait l'Iran. C'est une stratégie en théorie des jeux où on fait à l'adversaire exactement ce qu'il nous fait. Pas d'escalade, mais on lui fait la même chose, œil pour œil, dent pour dent. Eh ben, les Iraniens, ils font ça. Sauf que c'est pas œil pour œil, hein, ça devient centrale pétrolière contre centrale pétrolière, terminal pétrolier, terminal gazier contre terminal gazier. Par exemple, Israël leur a frappé un centre, et ben eux, ils ont frappé le Qatar. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va faire grimper les prix du gaz, ça va faire grimper les prix de l'énergie, et ça va nous emmener vers une guerre longue. Est-ce que ça va dégénérer? Trump a dit on va attaquer les centrales électriques iraniennes. Les Iraniens ont répondu, OK, si vous faites ça, on va attaquer les intérêts américains dans la région, on va attaquer les usines de dessalement, on va attaquer les sources d'énergie, etc. Et là, on est dans une situation de poker menteur où tout le monde est otage. Deux choses. Ton intérêt qui flambe, pétrole qui flambe. Ça veut dire quoi? La dette publique des États-Unis, elle est historiquement élevée. Les taux d'intérêt qui flambent, ça veut dire la charge d'intérêt de la dette qui va exploser à la hausse. Les pays de la planète, ils achètent le pétrole dans quelle monnaie? Généralement, le dollar. Le dollar, il monte. Le pétrole, il monte. On va avoir des pays qui vont être complètement asphyxiés. Le président de l'Égypte a dit, si le pétrole continue de flamber, on va être asphyxié. Et on va même être en cessation de paiement. Évidemment, alors les marchés pour l'instant, ils pensent que la guerre va pas durer longtemps, donc les marchés pensent que c'est au pire la crise de Suez, si vous voulez, sauf que là, on est plutôt parti pour une guerre longue avec un baril du pétrole qui pourrait taper les 200 $. Mais juste avant l'ouverture des marchés américains ce lundi, coup de théâtre. Sur son réseau Truth Social, Trump change de ton. Il annonce que les États-Unis et l'Iran ont eu des discussions productives et ordonne un report de 5 jours des attaques contre les centrales électriques iraniennes. L'effet est instantané. Le baril de pétrole s'effondre littéralement, perdant plus de 13% pour repasser sous les 100 $. C'est l'euphorie sur les indices, le S&P 500 s'envole, injectant virtuellement 2000 milliards de dollars de capitalisation en quelques minutes. De son côté, l'Iran a catégoriquement démenti toutes les affirmations du président Trump et a déclaré qu'il n'y avait eu aucun contact avec les États-Unis. Alors, simple bluff diplomatique ou manipulation orchestrée? En effet, Trump aurait été poussé par ses alliés et par les pays du Golfe inquiets de voir le conflit se transformer en désastre humanitaire et économique. Certains y voient même une manipulation des cours. En fait,